Aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'amour-courage, man. L'amour-courage, c'est quoi cette notion-là? C'est quoi ce concept-là? Jésus, c'est le plus grand Che Guevara qui a jamais existé. Il était contre l'organisation religieuse de l'époque. C'est vrai qu'il a dit qu'il voulait faire au travers des annales historiques qu'on a, qu'il a dit qu'il voulait faire une église au travers de Pierre. C'est pas contradictoire de vouloir apporter un tel lieu de prière, finalement un lieu de recueillement, un lieu communautaire. C'est important la communauté, tu sais. Je pense qu'on vit à une époque où on a jeté beaucoup l'eau avec le bébé du bain, comme disait le prof l'autre fois, qui m'avait bien fait rire. Donc, puis une autre notion aussi que j'introduis tout de suite d'emblée, c'est la notion je n'apporte pas la paix mais l'épée, qui est mentionnée dans l'Apocalypse. On va parler d'amour-courage aujourd'hui, on ne parlera pas de Dieu. Dieu, c'est un concept super complexe. Puis moi, je pense que tu peux juste aborder la question de Dieu avec la question de la métaphysique, l'être, tout ça. C'est très compliqué. Et honnêtement, le monde qui réduit ça à une espèce de discours genre « Ouais, ben il était où ton Dieu quand mon chum est mort? » C'est vraiment lit de la métaphysique parce que t'es dans le champ solide. C'est sérieux, là, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de la science, de l'esprit, d'un point de vue argumentaire, ça fait pitié. L'argumentaire athéiste classique. Cela dit, chacun ses croyances et comme je dis, c'est pas important pour moi, je respecte les athées et puis la plupart de mes amis sont athées d'ailleurs et puis de toute façon, c'est pas une question d'athéisme, c'est une question de la révolution théorique dans le fond qu'a fait Jésus au niveau de ces questions-là. J'appelle ça l'amour-courage. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est galvaudé. Ça peut vouloir dire le sexe, ça peut vouloir dire l'attachement émotionnel, ça peut vouloir dire de la dépendance affectivité. L'amour peut un peu dire n'importe quoi. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et quelque chose de beaucoup plus fort et qui demande d'être capable d'une certaine façon de risquer sa vie constamment. C'est là la notion de je n'apporte pas la paix mais l'épée, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ça prend un courage. Il s'est fait crucifier, plusieurs de ses disciples se sont fait crucifier. Ça prend un courage renverser le système. Et c'est ça qu'il a fait, Jésus. Il a renversé le système. Puis il l'a fait en passant, là. Tu sais, tu peux pas nier l'importance historique qu'il y a eu, là. L'Empire romain au complet a pris son message. C'est assez intense comment ça s'est répandu sur la planète. Et ce qu'il a dit essentiellement, c'est simple, c'est œil pour œil va rendre le monde aveugle. Pense-y, là. Ça, c'est la clé, là. Combien de fois tu vois des statuts Facebook de monde qui disent quelque chose comme « Ah, lui, il a fait ça. » Tu sais, « Ah, un pédophile, j'aimerais ça qu'il se fasse violer. » C'est justement là que rentre la notion de l'amour-courage. Ça prend de pardonner, ça prend de traverser la haine qu'on a, et ça prend le courage de se tenir devant cette personne-là, de la regarder dans les yeux et aider son processus de guérison parce qu'on est tous liés ultimement. Et ça, encore une fois, je n'embarquerai pas là-dedans parce qu'on va aller vers de la métaphysique compliquée. Mais ce qui m'a inspiré aujourd'hui de faire une petite vidéo sur l'amour-courage, c'est un ami finalement qui, v'là 11 ans, son fils a 16 ans, a perdu la garde de son gars. Et en gros, le chum son ex, le beau-père de son fils, a dit si tu veux pas de chicane, accepte les conditions, tais-toi, blablabla. Et là maintenant, on est rendu que le fils a 16 ans, il veut aller au cégep, il veut vivre avec son père. Et la mère, sa réponse, c'est ça, on va appeler ça de l'amour, c'est de le punir pendant 8 mois, pas d'ordinateur, pas de téléphone cellulaire, tu prends, autrement dit, d'empêcher le contact avec son père. Non seulement légalement, son père est dans une position de droit parce que à 16 ans, même avant, l'enfant peut complètement justifier devant un juge son choix et le père, je le connais, il n'y a pas de problème. Il s'agit juste d'une mère contrôlante, honnêtement. Et puis, d'ailleurs, dans ce 8 mois, pas de téléphone, pas d'ordinateur, ça, c'est pas contrôlant, crise de folle. Fait qu'anyway, on se ramasse dans une situation où lui, il sait pas trop comment dealer avec la situation. Et il vient me voir en privé, comme beaucoup des gens m'écrivent en privé pour avoir un conseil, parce que j'ai l'impression que j'incarne une forme de courage, justement. Tu sais, je suis pas peureux. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo par rapport à rendre la peur alliée. Quand je dis mon ancienne vidéo, je veux dire le précédent, là, si tu vas dans ma page. Donc, je pense que j'inspire souvent des gens d'une certaine façon à voir justement comment je peux avoir ce courage-là. Et c'est assez simple parce que dans le fond, il faut justement arrêter de le voir d'un point de vue stratégie intellectuelle. Il
faut arrêter de le voir d'un point de vue force contre force. Faut le voir comme le courage de l'amour. C'est-à-dire que là, tu vas aller défendre la vie d'une personne que tu aimes, dans le fond. Parce que cette vie-là est en train de se faire opprimer. Cette vie-là, le gars, il a 16 ans, il veut aller au cégep à Montréal, il veut pas rester à Sainte-Thérèse, je sais pas trop, peu importe, Saint-Jérôme, on s'en calisse, c'est où. Il veut ça, c'est sa vie, il a le droit d'aller de l'avant, puis de changer de décor, puis d'aller chez son père. Il a vécu les 11 dernières années chez sa mère anyway, fait qu'il a le droit d'aller chercher une contrepartie à ce qu'il a eu, tu sais. Et lui, en tant que père, doit pas avoir l'attitude d'acheter la paix. Je ne viens pas porter l'épée, la paix, mais l'épée. L'épée. Non la paix, l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour, c'est pas une notion de paix molle. C'est pas une notion d'abandon. C'est pas une notion de laisser faire puis de s'en foutre. L'amour, c'est une question de courage. C'est une question de rester droit, le dos droit devant ses convictions. Un peu comme Gandhi avait appelé ça la satyagraha. Ce que ça veut dire, satyagraha, d'ailleurs, vous remarquerez que mon nom d'usager, c'est jagraha, qui veut dire, graha, ça veut dire se tenir dedans. Tenir le dos droit. Satya, ça veut dire vérité. Ja, ça veut dire Dieu chez les Jamaïcains. C'est un néologisme que j'ai inventé en Jamaïque, jagraha, mais qui est un mélange de deux langues. Mais tu peux le dire au niveau de l'amour aussi, c'est une question de rester droit. C'est ça ici qui est important. C'est ni une attaque, c'est ni une défense, c'est les deux en même temps. C'est de rester dans sa conviction. Gandhi disait, reste droit dans ta vérité. Et c'est le monde qui va s'écrouler autour de toi, parce que lui, il n'est pas dans une vérité, il est dans une mensonge, dans une manipulation, il est dans de la tentative de manipuler par la peur, et il va perdre. C'est inévitable. L'amour sera vainqueur. C'est écrit dans le ciel, si tu veux. C'est inévitable, mais ça prend des gens qui manifestent cette énergie-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette énergie-là? Quand les New Agers disent énergie, ils ne sont pas en train de faire référence nécessairement, quoique un peu, à de la physique. Ils sont en train de faire référence à une qualité, à une force, à quelque chose qui existe concrètement et qui devient une action. Et ici, on parle du courage de l'amour, de la capacité d'aller de l'avant. Je peux prendre un autre exemple. Mes deux grands-pères ont traversé l'Atlantique pour aller libérer l'Europe du nazisme, puis ils ont risqué leur vie plein de fois pendant les deux ensemble 17 ans. Tu sais? Parce qu'il y en a un qui a fait de l'occupation, puis en fait, ils ont été volontaires dès le début. Tu sais, là, risquer leur vie constamment pour aller libérer. Ça prend du courage. Et l'amour, qui est une forme de substance, si tu veux, peut se manifester au travers de soi et guérir. Faut aller de l'avant. C'est juste ça que je voulais dire. Soyons courageux, soyons aimants, soyons autre chose que juste la peur de la riposte. Et osons risquer nos vies pour ça.